ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu ensemble en live. On va vous parler encore une fois d'Ultra. On va rentrer dans le vif du sujet. Au programme, des questions perso, mais aussi beaucoup de questions de la communauté. Vous pouvez voir sur le côté d'ailleurs qu'on aura le chat en temps réel. Donc, si on répond pas à toutes les questions, c'est pas qu'on les zappe, c'est qu'il y en aura probablement beaucoup et on va essayer de faire notre maximum. Bonsoir tout le monde. David, comment vas-tu? Salut Capette, ça va bien. Busy, comme vous avez pu le voir, on est occupé à sortir pas mal de choses toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà, on est occupé à se mettre en place. Plateforme de tournoi commence lentement mais sûrement à tourner. NFT standard est sur le point de s'ouvrir. Il y a plein de choses vraiment Ouais. cool qui vont se faire. Le first hand sale, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, c'est cool. Ça fait plaisir de voir les gens qui commencent à prendre en main la tech et de produire des choses. Donc, busy, mais dans le bon sens. Yes. Alors, petit rappel, sait-on jamais pour les gens qui ne connaissent pas, donc Ultra, en quelques mots, c'est quoi? Alors, Ultra, c'est un écosystème gaming dans lequel il y a plusieurs services, des services qu'on a développés nous-mêmes, tels qu'une plateforme de distribution de jeux vidéo, une plateforme d'échange d'assets digitaux, un wallet crypto et une plateforme e-sport, mais également c'est une plateforme qui est développée pour permettre des services externes de publier leurs services dans Ultra. Donc, si tu es une plateforme de streaming, par exemple, on peut mettre ta plateforme dans la plateforme, ce qui permet en fait d'avoir accès à tous nos utilisateurs et qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à ces services sans devoir s'enregistrer. Tu appuies sur un bouton, boum, tu es sur l'application. Donc, ça, c'est un peu la vision. Et alors, un point qui nous permet de nous différencier de ce qui existe autour, c'est qu'on a une plateforme qui tourne sur une blockchain particulière dans le sens où on n'a pas de transaction fee, les Ouais. transactions sont instantanées et on a un NFT standard qui a été développé pour l'industrie du jeu vidéo. Voilà un petit peu le… Ouais. En résumé, j'essaie de Ouais, résumer. il y a pas de souci. Donc, on a une blockchain faite maison qui est faite pour évoluer, pour rendre l'usage côté utilisateur le plus transparent possible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de friction au niveau des frais de transaction, de la vitesse des transactions, le tout pour tokeniser des actifs. Donc moi, c'est ça qui m'a séduit chez Ultra, c'est cette volonté de tokeniser des actifs, encore une fois, de posséder l'actif, de pouvoir l'échanger, de prendre une commission s'il le faut, de faciliter les échanges, tout simplement. On l'a vu, non pas sur de la partie blockchain, mais avec des skins sur Counter-Strike, par exemple. Il y a un superbe marché. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, particulièrement avec la sortie de Counter-Strike 2. C'est quelque chose qu'on pourrait reproduire dans de nombreux jeux. Et donc, vous, votre objectif, c'est d'offrir une boîte à outils aussi aux développeurs pour qu'ils aient pas à tout reconstruire from scratch et juste à aller taper dans vos outils pour pouvoir le faire. C'est ça. Et derrière, je pense que la blockchain, bon, on parle de plein de use cases, skins, etc. Mais je pense que le plus intéressant est à venir. Ça va dans la direction en fait d'une mouvance qu'on voit depuis maintenant 2-3 ans, c'est l'économie des créateurs en fait. Hmm. De plus en plus, créateur, je crée, je produis, que ce soit des objets physiques, du code, des objets 3D, etc. Et donc, notre technologie va faciliter ces échanges. Donc, de nouveau, on l'a construit pour les jeux vidéo, mais elle est pensée pour être utile dans plein d'autres industries et dans plein d'autres cas d'usage, y compris évidemment dans tout ce qui est user-generated content qu'on retrouve de plus en plus dans les jeux vidéo. Yes. Je me permets d'enchaîner sur quelques-unes de mes questions. S'il y a des choses que tu souhaites ajouter, si dans le chat, pareil, il y a des questions que vous voulez poser, moi j'ai préparé pas mal de choses, mais ça va pas être un cours magistral, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de répondre à pas mal de vos questions. Et je vais commencer par quelque chose que je trouve intéressant, moi, c'est le nouveau client Ultra. Vous avez teasé un nouveau client Electron. C'était quoi le client avant? Pourquoi vous allez changer? Et qu'est-ce que ça a apporté à l'utilisateur de justement passer sur un nouveau client utilisant Electron? Ok. Alors le choix, donc aujourd'hui on est basé sur Chromium. Donc c'est en gros une adaptation du browser Chrome que tout le monde Ouais. connaît. Chromium c'est la version open source qu'on a complètement modifiée et dont on en a fait un client.
Alors, la raison pourquoi on a à l'époque pris Chromium, c'est parce que ce qu'on voulait faire n'était pas possible en Electron. On a passé beaucoup de temps à essayer de le faire fonctionner sur Electron, c'était pas possible. Et donc, on a été contraint, en fait, quelque part, d'utiliser Chromium. Maintenant, récemment, ils ont fait une mise à jour de ces fonctionnalités, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le supporteront pas. Apparemment, ils ont eu beaucoup de demandes à ce sujet. Et donc, depuis qu'ils l'ont, en fait, on a remis Chromium sur la table pour la raison simple que développer pardon, Electron, pour la raison simple, c'est que Electron, en fait, est beaucoup plus facile à modifier, à éditer, etc. Donc, par exemple, sur Chromium, si on veut rajouter un bouton pour montrer le statut ou changer le statut, tiens, je suis offline, je suis online, tu veux le mettre dans la barre, c'est vraiment un cauchemar. Un cauchemar. C'est une code base de plusieurs gigas de code, de lignes de code. Tu changes un truc, il y a tout qui pète partout. Et puis, évidemment, il y a plein de mises à jour tout le temps. C'est vraiment très, très difficile en fait de De développer maintenir là-dessus. et Donc, développer. maintenant que Electron supporte les fonctionnalités qu'on voulait, on a fait un premier prototype. On a vu que tout fonctionnait et on s'est dit, OK, c'est parti, on passe sur Electron. Et donc, ça fait un petit moment qu'on a les clients qui tournent en local. Il nous manquait une fonctionnalité pour donner accès au public qui est une fonctionnalité de caching. Donc, si je switch d'une application sur une autre, tu veux que ça s'ouvre, tu vois, Ouais. instantanément. Et ça, on vient de la terminer. Donc, voilà, maintenant, on est prêt à donner accès au public. Donc, grosso modo, ça va ressembler à la même chose. Ce sera peut-être plus léger à ouvrir. Mais nous, de notre côté, ça va être beaucoup plus facile de mettre à jour, de fixer des bugs, d'updater l'interface simplement parce que toute l'interface dans Electron, en fait, peut être modifiée par les développeurs front-end, JavaScript, CSS, etc. Donc, c'est hyper facile. On n'a pas à se poser de questions. On veut un bouton, on peut l'avoir tout de suite, quoi. Et du coup, c'est pour quand ce passage sur ce nouveau client? Alors ici, donc il va y avoir une première clause bêta avec si tu veux, un feedback qui va nous être donné. Je pense, que c'est surtout pour tester le logiciel sur plusieurs ordinateurs différents, parce que bon, même si tu vois, on est pas mal en interne de développeurs là-dessus. La réalité, c'est que tu as besoin de le laisser sur plein de configs Bien différents. Il y en sûr. a un, il a un antivirus, l'autre, il a un autre truc. Voilà, on veut voir est-ce que ça fonctionne. Chez nous, ça fonctionne. Donc maintenant, on fera tester et ensuite, ça passera en upgrade du client existant. Un jour, tu vas le lancer, tu verras rien, ça va juste se mettre à jour et boum, tu auras le nouveau client et voilà, ce sera. Et ça doit Alors, bien se passer. ouais, ça sera fait cette année. Le Ça fait close cette année. beta va nous donner une couleur voilà, peut-être des problèmes qu'on va fixer avant de le donner au public général. Mais voilà, j'ai confiance en l'équipe. Je pense que ça va bien se passer. Donc, on va, à mon avis, passer en public assez rapidement. Il y a un peu de taf en ce qui concerne, tu sais, les jeux installés. Voilà, on va pas demander aux gens de télécharger le jeu et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça sur lequel on travaille là en ce moment pour vraiment s'assurer que la mise à jour est transparente et boum, tu vois, ça fonctionne directement. Du coup, toujours sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est important, est-ce que ça va simplifier l'accès sur du Linux ou du Mac ou pas? Alors, effectivement, alors, sur Chromium, on pouvait avoir plusieurs plateformes également, c'est cross-platform, qui était une des raisons pourquoi on l'a choisi. Le truc, c'est que Electron, de nouveau, est tellement léger en termes de code base que maintenir plusieurs code base, plusieurs plateformes est beaucoup plus raisonnable que de le faire sur Electron. Donc, en interne, il existe Que déjà sur des Chromium, tu veux clients dire? Que sur Chromium. Que- oui, c'est ça, ouais. Oui, pas de souci. Donc en interne, on a déjà un client Linux et un client Mac, ça fonctionne. D'accord. Donc ouais, ça va être cool parce que effectivement, bon déjà la Chrome extension aidait, parce qu'elle elle est cross-platform, mais quand on aura le client, ça va être encore plus sympa
Surtout il y a quand même pas mal de gens finalement qui ont des Mac, beaucoup de développeurs, Oui. même des développeurs en interne qui veulent, ouais, non, je veux le client Mac ou je veux le client Linux parce qu'ils sont tous sur Mac et Linux. Donc ça, voilà, à mon avis, ça va être sympa pour tout le monde. Et du coup, comment ça se passerait un petit peu comme Steam? Tu aurais, dans le cas de Linux, Proton pour faire du DirectX vers Vulkan. Et côté Mac, tu as un équivalent qu'ils ont sorti assez récemment, je crois, où tu peux justement passer du DirectX à quelque chose qui fonctionne sur Mac. Vous allez proposer quelque chose comme ça aussi parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc pour nous, en fait, on va déjà commencer avec tout ce qui est écosystème, app, d'app, communauté, les chats, ton wallet, la NFT marketplace, les tournois, tous ces trucs-là. Ouais. Et on va rajouter par la suite Ultra Games. Donc Ultra Games ne sera pas dans le client initialement, ou peut-être il y sera, mais tu pourras pas télécharger les jeux. Simplement parce que oui, effectivement, il y a pas mal de choses à mettre en place et que finalement, en termes de user base, c'est tellement petit comparé Ouais, je sais. à l'industrie Il gaming y a tellement PC. de problèmes. Ouais. Ici, pour l'instant, vraiment, la demande, c'est surtout pour les autres choses qui veulent un Linux ou un client Mac. C'est pas pour D'accord. télécharger les jeux. Ok. Et donc, si déjà on leur donne les autres choses, tout le monde est déjà. Principalement, c'est notre demande numéro un. Pour les jeux, en termes de performance, tu achètes la dernière carte AMD ou Nvidia, tu la mets sous Linux et tu perds 20-30% de performance. Enfin, tu vois, Ouais, il y a des trucs assez bizarres des fois. Je vais terminer la parenthèse là-dessus pour ceux qui nous écoutent. En fait, le problème, c'est que de nombreux jeux sont développés sur DirectX, qui est une techno propriétaire Microsoft. Donc, il existe une astuce où vous pouvez, sur Windows par exemple, modifier des fichiers du jeu, des points DLL pour pouvoir se passer de DirectX et tourner sur Vulkan qui est open source et donc qui fonctionne sur Mac et qui fonctionne sur Linux. Mais les performances ne sont pas toujours au rendez-vous, les optimisations au niveau du software et du hardware non plus. Ça va venir. Mais du coup, c'est déjà compliqué de maintenir quelque chose de stable pour un acteur qui monte comme Ultra, et c'est aussi compliqué pour des acteurs comme Steam et compagnie. Donc, il va falloir y aller progressivement sur ça. Donc, je te remercie de m'avoir répondu sur cette partie client qui est importante parce que ça va vous permettre de pouvoir chip beaucoup plus vite. Et je sais que tu vas être beaucoup attendu au tournant dans cette interview par rapport à ça. C'est qu'on est dans le monde des crypto-monnaies, les gens veulent que ça aille beaucoup plus vite, toujours plus vite. Et du coup, quand tu t'engages sur des choses par le passé, ça te revient toujours au visage en mode tu nous as dit ça, on en est où? Et donc, justement, je vais t'en envoyer quelques questions comme ça. Les petites piques. On va envoyer du coup la première question, c'est cette secret sauce dont vous nous avez beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut avoir du nouveau à ce sujet-là ou ça reste toujours une sauce secrète? Alors, donc oui, on va pas décrire ce que c'est. Ceci dit, je peux partager un peu de news à ce sujet. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, on s'est occupé principalement de tout ce qu'on avait promis à la communauté, qui était clair, qui était décrit, game distribution, blockchain, NFT standard, marketplace, tout ça. Pour arriver à faire ça, d'abord, il y avait si tu veux, toute une partie qui est invisible. Back-end, blockchain, protocole, R&D, toutes ces choses-là, qui sont des dépendances pour pouvoir développer ce que je venais d'écrire avant. Donc, la première phase, c'était ça. Ensuite, on a commencé à développer le client, Ultra Games, tout ça, qui sont là, qui viennent tout juste de sortir les uns après les autres. Et maintenant, on arrive dans une phase où, pour la première fois, en fait, on commence à avoir le choix de qu'est-ce qu'on va développer après. Donc Ouais. ici, il y avait beaucoup de choses en fait qu'on développait. On ne les choisissait pas. C'est les séquences logiques, si tu veux, et les dépendances qui nous les obligeaient de les développer. Et donc voilà. Donc ici maintenant, on commence à avoir toutes les bases. On commence à itérer. Il y a plein d'improvements, interfaces, des nouveaux filtres. Sur la marketplace, les historiques de trade, toutes ces choses-là qui sont occupées à venir. On est revenu, on a recommencé à avoir des meetings sur la secret sauce, sur tous les détails liés à ça, qui est en mesure d'être plugué sur la plateforme parce que la plateforme, on l'a designé avec la secret sauce, si tu veux, en tête. Donc, l'idée, c'est que tout ce qu'on a build, on va pouvoir si tu veux, le leverage pour intégrer
la secret sauce qui va venir et qui est une partie qui est très dirigée communauté. Ok, très bien. Très dirigé communauté, donc création de contenu par la communauté pour la communauté, j'imagine. Entre autres. Très bien. Je te remercie. Je te remercie. Je vous laisserai donc sur ces belles paroles. C'est très clair pour moi. Ensuite, j'aimerais te challenger sur ce partenariat AMD dont on a parlé il y a 1 an et demi en live. Il était question à l'époque de proposer dans une pop-up, une publicité lors de l'installation du driver AMD, la possibilité d'installer Ultra. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas encore fait peut-être. On en est où à ce sujet-là? Alors, sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que AMD a changé pas mal leur structure interne, ce qui a mis pas mal de choses de notre côté un petit peu sur le côté en attendant que tous les nouveaux leads se remettaient en place, que les équipes s'organisent. Il y a eu quelques tu vois, problèmes à solutionner. Maintenant, on a recommencé à discuter avec eux. Enfin, on est toujours resté en contact avec eux, mais pour revenir sur les sujets qui nous intéressent récemment. Voilà, Nicolas est occupé avec eux. On est reparti normalement sur une bonne base. Donc, j'espère pouvoir commencer avec eux bientôt. D'autant plus que, en fait, ils nous ont aussi beaucoup attendu. Puisque la plateforme n'est pas prête, tant qu'elle n'est pas prête, ils pourraient rien faire, si tu veux. Ouais, c'est ça. Donc ici, maintenant, les choses se mettent en place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne veut pas faire un coup de sabre dans l'eau. Quand on active la gâchette, il faut que les choses vaillent la peine, que les gens viennent et que les gens restent. Et donc, il y a les discussions aussi sur quand est-ce qu'on démarre tout ça. Alors ici, il y a pas mal de choses qui sont occupées à se faire avec les jeux exclusifs, avec toutes les mises à jour qui sont sur le point de venir, qui vont être dirigées très user acquisition, user retention, communauté, etc. Ouais. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire des choses sympas avec eux. Il y a aussi tout ce qui est jeux exclusifs, tout ce qui est gated access au jeu qui vient d'être terminé ou qui est sur le point d'être lancé. Donc, il va nous permettre, si tu veux, de donner des tokens, ou enfin plutôt des NFT aux gens qui vont, sans que, en fait, les gens qui n'ont pas le droit d'avoir le NFT puissent jouer au jeu. Donc, ça va être cool. Donc, et ça va nous permettre de commencer à, parce que c'est toutes des choses comme ça qui sont nécessaires, si tu veux, pour faire ces partnerships, parce que eux, peu importe que ce soit AMD ou d'autres, ils veulent une exclusivité, ils veulent un truc, ils veulent quelque chose, tu vois, un peu de crunchy pour donner à leur communauté. Et tout ça, en fait, se base sur notre technologie. Et toutes ces choses se mettent en place. Donc ici, on va voir les gated gaming games qui vont venir dans vraiment pas longtemps, qui sont éditables directement par le développeur du jeu vidéo. Il peut choisir, tiens, tous ceux qui détiennent tel NFT de telle factory, ben, ils peuvent télécharger le jeu, ou plus tard, ils pourront même dire ils ont un discount, ou ils peuvent l'avoir gratuitement. Il y a pas mal de choses sympas de ce côté-là qui vont unlocker les partnerships, y compris AMD. Yes, je me permets de défendre un petit peu la paroisse en tant qu'ambassadeur aussi. Vous avez été très attendu sur la sortie du client. La sortie, surtout Ultra Games, c'est là où je veux en venir, la plateforme de distribution de jeux vidéo. C'était sorti quand déjà? C'était entre mars et mai. C'était quel mois de cette année? Je pourrais pas te dire. Bon, quelque chose comme tu dis, entre mars et mai. Entre mars et mai. Ouais. Je vais miser sur mars. Donc, on a sorti Ultra Games en mars avec une quarantaine de jeux. Aujourd'hui, on est à 65 jeux publiquement, dont des jeux gratuits que vous pouvez essayer d'ailleurs. On a sorti Ultra Arena le 8 août de mémoire. Donc, on est sur 2 gros composants qui se mettent à jour. Il y a toujours des petits bugs à régler, des trucs comme ça, mais c'est utilisable. Et surtout, je tiens à le noter, c'est pas encore ouvert au public, mais moi, personnellement, j'ai testé l'expérience pour mon tournoi. J'ai pu minter ma collection de NFT. C'était gratuit. Je me suis renseigné sur la tech, c'est-à-dire savoir est-ce que tout était hébergé on-chain ou pas. En l'occurrence, non, mais vous avez le choix de le faire en tant que développeur. Vous pouvez choisir où votre contenu est hébergé. Et donc, c'est ça dont tu parles, en fait. Quand tu parles d'exclusivité et de possibilités pour les éditeurs et autres, c'est de pouvoir faire tout ça. Et là, vous êtes en train de le développer en ce moment même et on peut commencer à profiter de tout ça. Donc, ça va avancer de plus en plus vite, je pense.
C'est ça. Juste pour info au sujet des NFT qui sont pas décentralisés comme tu dis, c'est un choix en fait on pourrait stocker les datas sur du IPFS. Notre NFT standard le supporte. Oui. Le truc c'est que c'est plus facile de le stocker sur du web. Juste une question de temps. À un moment, on pourrait dire ok, maintenant on met tout sur IPFS, on fait quelques modifs et puis c'est parti. Mais on le supporte et ceux qui veulent faire des NFT 100% avec les datas complètement décentralisées peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est Oui, possible. j'ai vu ça et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans la documentation, quand vous faites pas via l'interface qui est pour le moment incomplète, mais qui se développe, mais vraiment en tant que développeur, tapez dans la doc, tapez dans la blockchain, etc., vous choisissez où les données sont stockées. Donc vous pouvez dire c'est stocké sur IPFS de manière décentralisée ou c'est stocké chez Amazon AWS de manière centralisée et c'est vous qui choisissez pour la question pratique, pour une question de coût ou pour une question idéologique. Si vous voulez que ça soit stocké dans des blocs Bitcoin, en soi, vous pouvez le faire avec un peu de bricolage, il n'y a pas de problème. Ouais. Ici, on l'a fait sur des buckets S3 parce que simplement, ça permet que tout se load hyper rapidement, que le type qui les fait, il puisse le manager facilement, etc. Mais techniquement, voilà, tu pourrais le faire en IPFS. Il y a pas de souci. Yes. Ensuite, toujours on a parlé de la secret sauce, on a parlé d'AMD. J'ai vu une question intéressante tout à l'heure que je vais me permettre de faire popper parce que je pense que tu as attendu en tournant sur ça. C'est les 120 plus éditeurs, ils arrivent quand? Voilà. Ouais. C'est-à-dire des jeux exclusifs, des jeux moins exclusifs, mais avoir plus de contenu. Ouais, ils sont occupés à être release au fur et à mesure. Il faut aussi savoir qu'il y a pas mal de discussions avec ces développeurs pour l'intégration de notre tech. Il y a beaucoup de choses en fait qui nécessitent, puisque c'est tout nouveau, tout est nouveau pour nous ici. Chaque étape est nouveau, ok. Donc quand on vient et qu'on dit ah tiens j'intègre tel truc, mais tiens il manque l'authentification ou il manque tiens quand je fais un query j'aimerais avoir le truc plus rapidement. Et nous en fait si tu veux on développe au fur et à mesure des choses. Et donc il y a certains développeurs voilà, qui auraient pu être sur la plateforme si tout était là. C'est pas le cas, tout se fait pas du jour au lendemain. Mais tout est occupé à sortir en même temps. Vous avez peut-être pas vu, mais on a sorti un API NFT récemment qui, je pense, qui actuellement est en closed beta, que nos partenaires ont et qui simplifie considérablement leur vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient ça et qui maintenant peuvent intégrer les NFT dans leur jeu sans devoir développer quasi quoi que ce soit en termes d'infrastructure. Il y avait aussi le sign-in instantané invisible des jeux. Donc, on a fait un plugin pour Unity, on a fait un plugin pour Unreal Engine, et puis il y a la version native. Donc, ça permet en fait si ton client Ultra est ouvert, donc par exemple, tu es dans ta librairie, tu cliques Play, le jeu se lance et on te dit Salut Capette et on Ouais. te montre ton perso. Et tu recrées pas de compte et t'as pas à te Voilà. connecter. Tu n'as pas de login à faire, donc ça aussi, ça vient d'être terminé. Tout ça, en fait, ce sont des petits building blocks, hein, mais qui sont importants et donc qui font que certains des développeurs rentrent en discussion. Tiens, on veut ça, ok, hop, nous on le développe, ils le font. Et donc il y a tous ces développeurs-là vont commencer à popper à gauche et à droite sur la plateforme. Il y a aussi ceux qui font des jeux multijoueurs, qui nous demandent d'être cross-platform, etc. Donc on a les discussions, suggestions d'intégration, tout ça, tout ça. Mais voilà, ils sont là et l'équipe de Janneke fait du super travail à ce sujet. Et, donc, on va les voir popper de plus en plus. Yes. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais dans le chat. Ça répond pas vraiment à ma question. Bah si, la réponse, c'est qu'ils sont là, mais qu'il manque certaines briques pour pouvoir dire, OK, on balance le jeu, on balance la com qui va avec. Et au fur et à mesure des développements, ça va se débloquer progressivement. Mais toi, tu tiens ta position, tu vas avoir un bon nombre d'éditeurs qui vont participer à l'aventure Ultra. Absolument. Très bien. Ensuite, je vais bientôt commencer à prendre vos questions que j'avais notées sur Twitter. Et je prendrai bien entendu des questions du chat pour les plus intéressantes. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce jeu AAA qui intègre la blockchain, la technologie NFT, Made in Ultra? Ouais. Moi, j'en ai toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai un genre de rapport
avec le CEO du studio, le lead project manager et puis le lead artiste, où on voit, si tu veux, toutes les nouveautés, toutes les dernières fonctionnalités. On discute aussi évidemment du lancement, on discute de l'announcement, du site web qu'ils ont, etc. Donc ça avance vraiment bien. Alors, comme je l'ai mentionné dans un autre tweet, le truc, c'est que le jeu a été montré lors d'une conférence de jeux vidéo à plusieurs acteurs importants qui sont extrêmement intéressés par le jeu. Et donc, il y a plusieurs discussions qui sont occupées à se faire en parallèle. Et une chose est sortie de ça, c'est que en fait, ce genre de publisher préfère avoir le contrôle sur l'annonce, les trailers, la pub, le marketing autour. Et donc, si on annonce le jeu là maintenant, voilà, ça pourrait être voilà, ça pourrait Un être frein. ennuyeux pour voilà. Donc, Ok. comme on est en pleine discussion et qu'ils ont plusieurs tests, playtests, et que les discussions continuent, on se dit, OK, on va attendre encore un peu. Et si ça se signe pas avant un moment, on fera l'announcement. Mais voilà, comme on a de très bons feedbacks, on préfère attendre. Le site est prêt. On a une vidéo teaser qui est prête. Et puis j'adorerais pouvoir faire tu sais, le journal du jeu parce que toutes les semaines, le rapport qui montre leur progrès, à chaque fois que je vois ces meetings, je me dis c'est con, j'aimerais pouvoir le montrer à la communauté parce qu'ils font des trucs incroyables. En plus, ça montre aussi tiens, comment les jeux sont faits, les choix, les trucs, c'est hyper intéressant. Et donc voilà. Donc je pense que si ça traîne encore, on fera l'annonce et puis on commencera avec le journal, peut-être une fois par mois, rassembler toutes les choses les plus intéressantes qu'on a eues lors des présentations et puis faire un compte rendu de ce qui se passe. Mais ça se passe bien. Nous, on a eu des playtests. Suite au playtest, il y a eu plein d'optimisations. Les nouvelles builds sont beaucoup plus optimisées. Alors, le jeu utilise Unreal, donc 5.2 actuellement, sur le point de transitionner à 5.3, si c'est pas déjà fait. Mais le jeu fonctionne, multijoueur. Il y a plusieurs modes de jeu qui ont été terminés, enfin qui sont jouables plutôt, qui sont pas terminés mais qui sont jouables. Donc voilà, on serait quelque part en position de donner accès aux gens qui ont certains des collections NFT. Techniquement, c'est faisable. Et ce sera encore plus pratique avec le gated game access, puisque quelque part, c'est également pour ça qu'on avait promis que certains NFT holders auront accès au jeu. Et cette fonctionnalité va le permettre. Alors, quand ça dépendra des discussions qu'on a avec les gars. Donc, on a l'opportunité d'annoncer le jeu qu'une fois. Donc, si on a l'opportunité d'avoir le support de méga entreprises qui sont super connues, qui ont des tonnes d'utilisateurs, voilà, pour nous, c'est même pas une question. On va attendre d'avoir une réponse et on décidera à ce moment-là de faire l'annonce, de les attendre ou de faire l'annonce. Je vais essayer de te tirer un peu les verres du nez. Parce que tu tiens ton rôle pour vous expliquer les enjeux. Si vous voulez, il y a des choses où... Depuis tout à l'heure, il nous explique qu'il y a des choses qu'il ne peut pas forcément dire ou s'engager parce que ça peut potentiellement frustrer, voire casser un contrat, une négociation, peu importe. Vous avez fait la Gamescom en août. Est-ce que vous avez ramené des bonnes choses de la Gamescom, qui est quand même une des plus belles conférences du jeu vidéo à Cologne, je crois, à Cologne en Allemagne. C'est passé en août. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. On est revenu. J'ai passé 2 jours, je peux pas dire avec qui c'est, mais avec une personne très importante pour nous, d'une boîte très importante. J'ai passé 2 jours avec. Donc fatalement, déjà rien que ça, c'est déjà hyper intéressant pour nous. Et puis évidemment, Yanneke a eu plein de gens, Nicolas aussi, moi aussi. Donc grosso modo, ouais,
la Gamescom a été très productive, on va dire. Voilà. Très bien, superbe. Et du coup, là, si on fait cette interview, on est en septembre 2023, octobre, novembre, il y a quoi qui arrive? Donc, potentiellement, la bêta de ce nouveau jeu AAA, le nouveau client, tu nous disais tout à l'heure. Il y a quoi d'autre à se mettre sous la dent sur du court terme, de concret, dont tu peux nous parler? Alors, il y a un autre jeu exclusif qu'on a déjà mentionné, donc un jeu lié au sport, pour lequel on a atteint le point où, en fait, le développeur est venu et a dit, OK, voilà le jeu, review. Et donc là, on a passé du temps à le review. On a fait un rapport de, je sais pas, une soixantaine de points. Des choses à fixer, des improvements, des choses qui sont peut-être pas claires. Parce que tu sais, quand tu développes le truc, pour toi, tu sais où est quoi, tu sais où cliquer. Et en fait, cette phase où quand le développeur dit, OK, voilà, le jeu, pour nous, il est quasi prêt, voilà, on veut un rapport, leur permet d'avoir une vue de l'extérieur fraîche et qui permet de pointer des choses qui pour eux sont pas obvious, mais pour quelqu'un de l'extérieur est obvious. Donc ça, c'est une chose qui vient de se passer. Donc là, ils sont occupés à passer à travers tout le rapport, à faire les fixes, à s'occuper de tout ça. Suite à quoi cette build va être partagée à une communauté plus broad. Et puis, suite à ça, on va commencer à donner accès à certains NFT holders à ces jeux. Et donc, à mon avis, ça va se passer ouais, avant décembre. Ok, avant C'est décembre. faisable. Mhm. Ça, c'est cool. Donc, un Ouais. nouveau jeu J'espère exclusif sortir Ultra. ça le plus rapidement possible. Mais c'est un jeu exclusif qui utilise notre techno NFT de A à Z. D'accord. Euh, Ça va être vraiment cool. Je crois que ça va être vraiment cool. C'est un jeu qui est développé par nature à être extrêmement accessible. Ouais. Euh, Dans le sens où voilà, tu pourras l'accéder directement d'une page web. Ce sera possible. Avec ta Chrome extension, tu n'as besoin de rien d'autre. C'est parti, tu peux démarrer. Et ça utilisera vraiment toutes les fonctions du NFT standard. Marketplace, il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on va rajouter au NFT standard, c'est les bids. Donc de dire voilà, je vois un NFT et ça m'intéresse et je fais un bid et puis la personne de l'autre côté va pouvoir dire ah ben j'accepte le bid ou non je refuse. Et donc ce jeu en fera usage également. Voilà. Yes. Très bien. Donc, intégration de la technologie NFT exclusif à Ultra. Et ben Voilà. justement, avant d'attaquer les questions de la connue, moi, j'ai pu regarder un petit peu vos concurrents qui ont des stratégies différentes. Je vais donner les noms. On a Elixir, qui est un client que tu peux installer qui ne nécessite pas de compte, que tu peux connecter à un wallet avec différents jeux. Bon, bien ou moins bien, hein. Et même chose pour Hyperplay. Vous avez fait le choix de demander un email, un mot de passe et de lier un numéro de téléphone. Pourquoi? Est-ce que c'est pas un peu trop frustrant dans une logique Web3 de devoir mettre tout ça? Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un mode invité pour tester Ultra sans créer de compte? Mhm. Alors, tester Ultra ou sans créer de compte, ça va être possible dans le sens où tous les services Ultra vont bientôt être accessibles via le web, D'accord? y compris Ultra Games, la marketplace, le wallet, tout ça. Et puis, tu pourras dire, OK, je me connecte ou je me login et c'est parti. Ensuite, quand il s'agit de donner accès aux services, en fait, je comprends la question dans le sens puriste, blockchain, etc. La réalité du monde dans lequel on vit, c'est que en réalité, quand on achète quelque chose, il y a un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Et Ouais. ce contrat, et voilà, il y a certaines obligations derrière des deux sens. Euh, il y a également des obligations légales quand on achète quelque chose, en Europe, on est censé payer une TVA. Et Ouais. pour payer la TVA, on doit savoir d'où vient la personne. Donc, je comprends l'idée, si tu veux, un petit peu pour moi utopique, de dire, OK, on fait le truc,
c'est tout blockchain, donc il n'y a pas de taxe. La réalité, c'est que tu es obligé en fait. Par contre, pour moi, je vois la blockchain pas nécessairement, elle n'est pas nécessairement uniquement bénéfique quand elle est 100% décentralisée. Pour moi, la blockchain est extrêmement bénéfique sur plein d'autres choses qui ne sont pas nécessairement liées à l'achat ou à certaines fonctionnalités en disant voilà, je veux rester anonyme. Elle est excellente quand il s'agit de collaboration, d'échange d'assets, d'une sorte d'ordinateur que personne possède, qui a des sortes d'API qui sont ouverts, qui sont quelque part les smart contracts. Il y a plein d'avantages d'avoir cette technologie. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir d'un côté d'être légal et de pas être embêté par les autorités en disant hey mec, tu as vendu quelque chose, tu n'as pas payé tes taxes. Donc, on paye les taxes, on fait tout on the books. Pour pouvoir les payer, on doit savoir où tu es. Et en même temps, voilà, tu as un NFT, tu peux le vendre et quelque part, il y a quelqu'un de l'autre bout du monde qui pourra avoir un compte anonyme, qui n'utilise pas les services Ultra et qui récupère le NFT. Donc, par exemple, tu pourrais avoir quelqu'un qui, si tu veux jouer le jeu, en fait, tu vas utiliser nos services. Tu vas télécharger le jeu, mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, il y a un moyen où tu abuses le système ou tu fais certaines choses. Donc pour ça, en fait, tu vas signer un contrat comme avec Steam de conditions d'utilisateur. Voilà. Mais voilà, toi, tu l'as signé, tu joues le jeu. Par contre, quelqu'un pourra avoir un compte anonyme sur notre blockchain, acheter le NFT et le revendre. Il n'utilise pas nos services, mais s'il veut jouer le jeu, il va devoir s'enregistrer sur Ultra et il va accepter les termes. Et quand il sera dans Ultra, il aura son NFT, il pourra le télécharger le jeu, il pourra le jouer, mais sous les conditions qui sont essentiellement les mêmes que celles de Steam. Je suis totalement. Donc, tu es obligé en fait d'être. Ceci dit, de nouveau, notre plateforme, tu pourrais créer un NFT à l'extérieur, avoir ta page web où tu vends ton NFT, tu fais ce que tu veux. Tes NFT vont apparaître dans le wallet, dans Ultra, parce que voilà, voilà, nous, on fait ce qu'on fait nous, et puis vous faites ce que vous faites vous, mais on est connectés tous sur ce même layer décentralisé qui est la blockchain sur lequel nos services vivent. Ouais, c'est un peu comme un stablecoin. Si tu veux le redeem, tu as une étape de KYC. Mais si tu veux faire transiter ton stablecoin d'une chaîne A à une chaîne B, bon, bah, tu utilises un MetaMask où il n'y a pas de KYC. Ou même intra-chaîne, tu l'utilises. Tu l'as utilisé avec un service décentralisé. Ok, très bien. Tu le veux sur ton compte en banque. Il y a des régulations. Le service qui va t'envoyer l'argent est obligé de te demander un KYC. Et donc ici, on est si tu veux, quelque part dans le. C'est exactement ça. Donc si on veut rester légal et si on veut faire les choses comme on veut les faire dans le monde et pas juste de dire ouais, nous on est dans les Bahamas et on s'en fout de toutes les règles. En fait, nous on veut pouvoir exercer dans tous les pays correctement. Du coup, alors je veux des nouvelles de UltraGo. J'imagine qu'ils parlent d'une app mobile. On a des nouvelles à ce sujet-là pour peut-être acheter, organiser ces tournois, que sais-je. Ouais, alors on est occupé aussi à travailler sur le responsiveness de tous les services qu'on a. Et ça, c'est en prévision de l'application mobile. Mais également aussi parce que beaucoup de gens accèdent nos services sur le mobile et que c'est pas toujours fait pour. Donc, je crois que c'est une étape. Tu te rappelles, on parlait toujours des dépendances. Ben voilà, avant d'avoir l'app, il faut déjà que ce soit responsif et que ça fonctionne correctement pour tout le monde. Et par la suite, on peut après le wrap dans une app et donner accès à ça. Ouais, je fais une petite parenthèse. Patrick du marketing chez vous m'avait envoyé le lien Ultra Arena sur Internet de mon tournoi. Ça m'a bien dépanné parce qu'à un moment donné, j'avais pas mon PC, je l'ai fait sur téléphone et j'ai pu manager mon tournoi. C'était pas ultra responsive, mais ouais, ça m'a bien dépanné. D'où l'intérêt de pouvoir faire les choses sur mobile aussi. Ouais, et donc la partie Arena sera accessible via le web et donc via le mobile et donc et ainsi de suite. Donc ça fait partie de nouveau des étapes. Il y a tellement de choses partout à faire et il faut qu'on choisisse l'ordre des choses. Et donc maintenant ici, voilà, l'accès au web, c'est l'étape sur laquelle Gopal dans notre équipe est occupé à travailler. Yes. Il y avait une question de Ultra for Life
qui était très intéressante. Elle est en anglais, je vais la traduire en français. Est-ce que Ultra est en train de travailler sur une sorte de possibilité de wrapper des assets qui ne sont pas sur la blockchain Ultra, par exemple des assets sur des chaînes EVM type Ethereum, Avalanche, Polygon, etc., pour que les jeux qui se sont lancés sur ces blockchains-là puissent facilement ensuite profiter de l'écosystème Ultra? Une Ouais, sorte d'interopérabilité. ouais, make sense. Ouais, donc il y a plusieurs méthodes qui existent, mais principalement, en fait, ça dépend. En fait, il y a certains développeurs, ils décident, OK, on veut plus utiliser cette chaîne, et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils les bornent carrément. Oui, bientôt. Ils les bornent, et puis après, ça va de l'autre côté. Enfin, c'est pas eux qui les bornent, mais ils disent, voilà, si vous voulez l'utiliser, il faut le borner, et Ouais, et puis c'est aux je vais utilisateurs d'aller passer par un bridge pour faire cette C'est transition, et ça. c'est extrêmement désagréable côté user. Oui. Voilà. L'autre option, c'est un bridge, comme tu dis, on les lock et on balance le NFT de l'autre côté. Euh, alors, on est occupé à travailler sur une solution qui pourrait être utilisée par ces développeurs. On le fait pour un autre cas d'usage qu'on va avoir, j'espère, dans un mois, quelque chose comme ça. Suite à quoi, voilà, les third parties qui ont des NFT pourront utiliser ça comme un bridge. Ok. Ensuite, on a déjà la possibilité d'envoyer des messages entre les chaînes, euh, que ce soit EVM ou non EVM. Ça existe déjà aujourd'hui à travers le bridge qu'on a déjà dans le Mm. client. Et donc, si quelqu'un a envie de faire le bridge, ils peuvent le faire avec ces messages. Donc, Ouais. d'un côté, il l'envoie dans un smart contract, ils envoient le message arrive de l'autre côté, et il peut débloquer le NFT de l'autre côté. Donc, c'est faisable, c'est intégrable. Maintenant, évidemment, c'est plus facile quand voilà, le truc il existe et fonctionne out of the box. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Je balance des noms, tu sais, sur les autres blockchains, on entend parler d'Axelar, de Layer 0, d'Hyperlane, etc. Tu sais qu'il y a la solution, par exemple, Hyperlane, qui est fait pour pouvoir bridger des assets, ou enfin, des données de manière générale, d'une blockchain A à une blockchain B, et tu as juste à aller te servir sur leur API. Parce que si tu veux Axelar ou Layer 0, il faut que tu ailles les voir et que tu dises, bon bah voilà, moi je suis la chaîne Ultra et je voudrais me connecter à votre écosystème, et après il y a des développements à faire. Hyperlane te permet beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Il y aura de plus en plus de solutions permissionless pour le faire. Moi, ce qui me dérange avec les solutions bridge, c'est qu'en fait, quand tu viens wrapper d'un côté et créer un produit dérivé de l'autre, en cas de piratage d'un côté ou de l'autre, ça peut créer la zizanie. C'est un gros problème. En fait, le point faible des blockchains aujourd'hui, c'est les bridges. Ouais. Donc, idéalement, tu fais les choses nativement et tu restes sur la même chaîne et t'évites tous ces problèmes. Si on regarde tous les gros hacks, et 40% peut-être, c'était des bridges, tu vois. Mm. Euh, Souvent. donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Un burn dans ce sens-là make sense à ce moment-là. C'est un problème parce que si tu veux, c'est un peu une ticking bomb. Tu as un NFT qui est locké quelque part et puis vraiment, tu utilises celui-là. Mais ce truc-là, c'est une ticking bomb jusqu'au moment où il y a Mm. quelqu'un qui a volé les multi-keys ou qui a un bug ou je sais pas quoi. Donc c'est mieux en fait de se dire ok on le détruit et tu l'as de l'autre côté et voilà et à la limite on le détruit et tu l'as de l'autre côté mais même ce service qui ferait détruire si c'est un truc bidirectionnel ce service en soi qui fait c'est détruire construire mint Peut être un il single point lui-même of view. peut avoir ce problème. Donc, c'est mieux de faire vraiment une migration et de dire voilà, aujourd'hui, les gars, vos NFT sont sur l'autre blockchain, même si ça pourrait déplaire. C'est pas ce que nous, on veut faire. Ou je dis juste que techniquement, c'est le plus safe. Yes. Euh, que les choses soient claires. Bon, tout le monde nous parle de marketing, on est obligé du coup de poser la question, est-ce que vous comptez agresser le marketing? Je développe ma question. Le marketing, c'est plusieurs points. C'est peut-être aller voir des créateurs de contenu type Twitch, YouTube comme moi, Web2. Bon, je fais du Web3 aussi, mais des gens très très connus. Peut-être faire des partenariats exclusifs avec des jeux ou des éditeurs. Aujourd'hui, il y a des petits partenariats qui se font. On l'a vu notamment, j'ai poussé du Mars 4, j'ai poussé du Oxia Origin, mais de manière
très légère en perso en tant qu'ambassadeur. Est-ce que vous allez envoyer la sauce rapidement là-dessus? Qu'est-ce que vous avez de prévu, je dirais, à court moyen terme dans les 3 à 6 prochains mois? Alors, à moyen terme, je ne pourrais pas te le dire. Parce que moi, je suis pas vraiment dans la marketing team. J'entends évidemment, j'ai des meetings et des choses comme ça, mais je suis pas tous les jours dedans. Euh, à court terme, quand on dit court terme, c'est les 2 prochains mois. Mhm. Il y aura pas de gros événements. Ah si, en fait, si. Pardon. Si, il y en a un très gros en réalité, ouais. Mais on est en discussion s'il y a un aspect technique là-dessus. Il y a un truc vraiment cool. Il y a un aspect technique. Et ça, j'aimerais que ça se fasse dans le mois ou dans les 2 mois max. Je peux pas en parler, mais c'est très cool. Mais on va pas dépenser du marketing de l'art. Ouais. Donc c'est un truc technique qui va nous permettre d'adresser potentiellement des millions d'utilisateurs. Ils sont là, on sait comment on peut s'adresser à eux, mais il y a une partie technique sur laquelle on discute. Mais voilà, on va pas faire du Google Ads, on va pas faire ce genre de choses-là. L'idée en fait, c'est que on est occupé. Pour nous, c'est important que quand on commence à dépenser du marketing, que le retour en investissement soit là. Tu sais, Ouais. tu fais du marketing, oui, tu vas avoir les utilisateurs, mais personne va rester. Tu vois, il te faut des raisons. Il faut qu'il y ait certaines choses qui font que oui, les gens restent. Mm. Par exemple, le jeu de sport, où on peut faire du marketing, on sait que voilà, ils vont venir pour le jeu. Et ensuite, ils vont rester parce que le jeu, il est unique, il est cool, il a des choses qu'aucun autre jeu a. Et là, ça make sense. Mais si là, aujourd'hui, on le fait, voilà, ça make pas sense. On n'a pas encore les choses qu'on est sur le point d'avoir qui va nous permettre de garantir que voilà, l'argent qu'on dépense est bien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des choses malines qu'on va faire ici avec une stratégie qu'on démarre de mise en place qui est liée à une certaine partie technique, pas très complexe, mais qu'il faut développer. Et voilà, j'ai encore eu un meeting en Je début de crois que je semaine. te suis. Je crois que je te suis. Du Mm. coup, je vais te tirer encore les verres du nez. On parle de Xborg, organisation de tournois avec Xborg pour Ultra Arena, l'ajout de réseau Ultra avec la Swissborg, peut-être des crossovers justement ou au Alors, final. j'imagine que quand ils disent l'ajout du réseau sur Swissborg, j'imagine qu'on parle du mainnet support. Ouais, sans Euh, doute. C'était une question de Franck UT sur Twitter. Ok, donc là, je crois ils ont un board où les gens peuvent voter qu'est-ce qui est le plus important. Je crois qu'on est tout en haut. Ok. Donc j'imagine que si Swissborg développe les choses avec la quantité de votes, et voilà, on est les prochains sur leur liste. Et pour l'instant, on sait évidemment avoir du UOS sur Ethereum, mais c'est vrai que si on pouvait les avoir sur notre mainnet, ce serait vachement mieux, instantané, Oui, gratuit, tout ça. d'accord. Ouais. Donc ça make sense. On a déjà pas mal d'exchanges qui supportent plusieurs réseaux où tu peux choisir sur quel réseau tu les veux. Donc il n'y a pas de raison que Swissborg ne le fasse pas. C'est prouvé, ça fonctionne. Donc c'est vraiment une décision de leur côté. Ensuite, la première question, c'était quoi? Donc c'était une question avec 2 parties. Donc Ouais, Swissborg c'est et Xborg qui est. Xborg, tournoi. Oui, il va y avoir des tournois Xborg, d'après ce que je comprends. Je suis pas exactement aussi au courant de ça. Tout ce qui est marketing, je suis pas vraiment dedans, mais oui, je pense que oui. Des initiatives de tournois qui se préparent. Ouais. Ok, très bien. Moi, je vais Ouais. essayer d'avoir un call avec eux. Ils m'ont envoyé un calendrier, je ne l'ai pas encore rempli, mais on va discuter de tout ça justement pour essayer de faire des Il n'y trucs a pas de sympas. raison, tu vois. Je sais ils ont organisé d'autres tournois sur d'autres plateformes à l'époque. Mhm. Et puis, bah, ils nous ont dit, bah, nous, on veut bien le faire, mais voilà, tant que c'est pas live, c'est pas live. Donc, il y a pas de raison qu'on démarre pas maintenant. Alors, on va parler du jeton UES très rapidement. Je tiens à faire une précision tout de même.
Ce live n'est pas sponsorisé. Je suis allé voir David pour lui proposer cette émission. Même si je suis ambassadeur, ça ne fait pas partie du contrat. C'est quelque chose qui s'est fait de manière ponctuelle. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que normalement, je n'ai pas le droit de faire la promotion à cause de la loi influenceur de jetons. C'est ambigu parce qu'il est question ici des NFT aussi avec Ultra, mais voilà, je tenais à faire cette précision-là. Mais j'aimerais qu'on parle du jeton très rapidement. Aujourd'hui, quand on va sur un CoinMarketCap ou un CoinGecko, on a à peu près apparemment 35% de tous les jetons qui ont été délivrés. De mémoire, je crois que vous comptiez débloquer une grosse partie des jetons quand vous aurez atteint un certain cap d'utilisateurs. Est-ce que vous allez brûler du jeton ou pas? Alors, brûler du jeton, en fait, il y a un risque légal. Je veux dire, souvent, en fait, les gens, ils veulent brûler du jeton. La raison, c'est on veut number go up, tu vois. Ouais. Nous, on n'a pas de fonctionnalité de brûler pour brûler. C'est pas, ce serait problématique. Par contre, il est possible qu'il y ait des fonctionnalités où on brûle des jetons pour se protéger contre certains abus. Donc, je donne un exemple qui est juste, c'est pur, j'invente ici. À chaque fois que tu vas, je sais pas, mettre un NFT en vente, on pourrait te demander de brûler des NFT si on voit que les gens abusent de quelque chose en mettant les NFT en vente parce que tu sais, c'est gratuit. Et donc, pour éviter qu'ils abusent du système, le fait de dire, OK, bah, écoute, tu vas brûler des trucs, les gens vont plus abuser ou beaucoup moins. Ok, je vois. Et donc, c'est dans ce type d'optique-là qu'on utiliserait un burning. En Mais pas attendant, burné pour on Ponzi burn pas Nomic pour ou... non, Ouais. burner pour burner, on le fera jamais. Il y aura une utilité. Bon, par exemple, quand tu mintes un NFT, chaque mint de NFT va inclure quelques US dedans. Ce sera Ouais. dedans. Et quand tu Ouais. vas burner le NFT, il y a une partie de ces US qui est redistribuée, y compris à celui qui détient le NFT. OK? Ouais, j'ai pu Donc, l'expérimenter moi-même. C'est le fonctionnement même de OS que vous avez forqué qui veut ça. iOS, de mémoire, ils n'ont pas ça. En gros, l'idée, c'est que Eux, ils te tu donnent de la alloues de la RAM de mémoire. Ouais, retour. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc nous, en fait, quand tu mintes le NFT, on te demande pas de la RAM parce que sinon c'est trop compliqué. Ce qu'on veut, c'est que Monsieur Tout le Monde, voilà. Sinon, en fait, il y a une étape en plus, c'est que Mm. avec tes US aujourd'hui, tu peux acheter de la RAM sur notre blockchain. Et c'est principalement fait par les développeurs de smart contracts qui veulent stocker de la donnée sur la blockchain, etc. Mm. Nous, en fait, minter des NFT pour nous, ça va être une utilité, oui, qui sera fait par les développeurs, mais également très souvent par des end users, Ouais. comme voilà, quand tu as minté des NFT via la plateforme, ou, etc. Donc, on ne voulait pas qu'ils achètent de la RAM et ça fait une étape en plus. S'ils ont des US, ils peuvent minter directement avec les US. Et donc, quelque part, tu pourrais dire qu'il y a un burning à chaque fois que plutôt que c'est pas un burning, mais à chaque fois qu'un NFT est minté, il y a du US dedans. Ouais. Ouais, je vois. Enfin, moi, j'ai compris. Peut-être pas le chat, c'est le cas. N'hésitez pas à demander. On l'expliquera. Mais c'est le fonctionnement même du OS. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? En fait, ça revient toujours à des questions de marketing. Donc moi, j'ai posé ma question. Est-ce qu'on aura des moyens de créer des comptes plus rapidement, type Connect with Google, with Apple, etc., pour faciliter l'onboarding sur Ultra? On pourrait le faire, qui éviterait de devoir taper tous les trucs manuellement, oui. Mm. On pourrait le faire. C'est un bon point, en fait. D'ailleurs, je vais le noter. Tu sais, c'est les bases, tu vois. Mais à force, tu vois, tu as toujours le nez dans le truc. On priorise X, Y, Z, mais pourquoi pas? Ouais. Je vais demander peut-être Et mettre à disposition peut-être l'Ultra ID pour que les développeurs d'IAP peut-être se servent chez vous et que vous puissiez provider un wallet, ce genre de choses. Tu vois, alors là, je pars un peu dans tous les sens, mais tu vois, MetaMask de base, c'est un wallet EVM. Et depuis peu, ils ont mis en place Snap, qui est en fait une marketplace de plugins pour MetaMask. Et sur cette marketplace, tu peux notamment installer Shapeshift où tu vas pouvoir, avec ton wallet MetaMask, générer un wallet pour Bitcoin, Bitcoin Cash, Cosmos, etc. etc. Et ça pourrait être pas mal peut-être pour valoriser encore plus votre wallet de
de générer peut-être un wallet EVM ou un wallet Bitcoin à partir d'Ultra pour que ce soit une expérience tout en un. Après, il ne faut pas que ça crée des problèmes de sécurité, bien entendu. Ouais, on a eu pas mal de demandes, tu vois, au cours des années de faire ça. Et on a eu des discussions aussi récemment avec un partenaire qui aimerait faire ça avec nous, un exchange. Donc c'est sur le tapis, d'autant plus qu'on distribue des jeux qui sont non ultra. On n'est pas contre, hein. Comme il y a le problème de distribution, ils ont pas le droit d'être distribués sur Steam. Et puis, ils n'ont aucune garantie d'avoir le droit de distribuer sur Epic. Donc ici, je pense que ça make sense. C'est pas notre highest priorité, mais je pense que à terme, probablement. Et Ok. on fera en sorte que ce soit aussi facile que possible et qu'on ne demande pas les bouts de papier, fais ci, fais ça, d'avoir un truc streamline, quoi. Yes. Parce que moi, je dirais, tu vois, j'ai un call cette semaine avec ton équipe pour Ultra Arena. En fait, comme Ultra, c'est nouveau, qu'ils connaissent pas, le plus dur, ça a été de leur dire, crée un compte sur Ultra et va dans Wallet et donne-moi ton ID. Parce que ils sont pas habitués. Je leur ai expliqué comment faire, ils l'ont fait. Mais au final, ça a été, je pense, l'étape la plus longue pour faire de l'onboarding sur Ultra Arena. Après, Et la tu avais création besoin d'équipe. de leur wallet, pourquoi? J'avais besoin de leur wallet, je l'avais noté comme ça, de base. Non, c'était pour leur envoyer un NFT, pardon. Leur envoyer un NFT parce que c'était un tournoi token gated et je tenais absolument à ce que ce soit des gens qui viennent me voir, qui puissent participer au tournoi Counter-Strike. Ouais, ce que tu pourrais faire, une autre solution, c'est que tu t'aurais pu nous demander des redeemable codes. Et comme ça, tu peux leur dire, voilà, mettez ça dans le truc et ils recevraient l'NFT directement. Ouais, ok. Ça, Il y a beaucoup de. En fait, le truc, c'est que comme tout est nouveau, tu n'as pas encore vu d'exemple de. Ouais, Tiens, puis je c'est peux pas faire sur comme eux, en fait, l'interface. tiens, c'est Ouais. facile. Parce que finalement, on pourrait le faire aussi par interface où le type, il est là, Ouais. il y a plein de sortes il y a plein de possibilités. On va les voir apparaître. Peut-être Xborg va faire un autre flow pour démarrer leur onboarding de leurs utilisateurs et que voilà, c'est cool et tout le monde va copier leur méthode. On pourrait nous-mêmes découvrir que voilà, c'est un problème quand on veut faire des tournois qui sont, tu vois, invite only et qu'il faudrait qu'il y ait une petite fonctionnalité un peu plus facile ou ben voilà, c'est des choses qu'on va découvrir, mais c'est du bon feedback. Et dans ce cas-ci, on aurait pu te donner, tu me dis voilà, j'ai 50 NFT et tu fais ta factory. Ouais. Et ensuite, tu donnes les minting credits à un service blockchain et suite à quoi tu vas recevoir une liste de clés que tu peux donner comme des clés Steam. Et ceux qui mettent la clé dans Ultra, boum, ils reçoivent l'NFT. Et avec l'NFT, ça Ouais, peut faire ça. c'est une autre façon de fonctionner. Au lieu que ce soit moi qui envoie manuellement, c'est eux qui vont saisir Voilà. le code. Effectivement, il y a ça qui est possible. Aujourd'hui, l'interface permet ça ou va le permettre? Là, on peut te donner les codes aujourd'hui, ouais. Mais c'est Il n'y a vous, pas, il y a pas une Ultra. interface. C'est-à-dire Ok. qu'il faut donner les minting credits à un compte qui s'appelle ultra.redeem. Et Ok. ensuite, notre backend génère les clés. Et pour l'instant, on ne l'envoie pas immédiatement, mais on peut te l'envoyer manuellement. Mais Ok. on va, à terme, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'enverra directement à celui par email, à celui qui a donné les crédits, tu vois. Ouais, et je me permets de te poser ces questions. C'est pareil pour la partie Ultra Arena. Je crois que c'est un développement chez vous. Aujourd'hui, la seule façon d'inviter des gens dans mon équipe, c'est qu'ils me donnent un email et ça doit être obligatoirement l'email lié au compte Ultra. Et moi, j'ai dit, c'est dommage, ce serait bien d'envoyer un lien où les gars, ils cliquent sur le lien. S'ils n'ont pas de compte sur Ultra, bah, ils créent un compte. S'ils ont un compte, bah, ils se connectent et puis paf, ils arrivent dans l'équipe. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, on va le supporter et une des fonctionnalités qu'on a terminé il y a 2 mois, c'est le deep linking nous permettra de faire ça. Tu Ok. cliqueras, ça ouvrira le client, ça se connectera et boum, ça te permettra. On va Parce en que faire usage. Parce que vous voyez, en fait, pour avoir les yeux bien en face des trous, si vous êtes quelqu'un qui aime Ultra, qui a peut-être un bag, peu importe votre intérêt par rapport au Ultra, en fait, on vous a dit tout à l'heure je dis on, je suis pas Ultra, je suis ambassadeur, mais ils vont pas tabasser de marketing là tout de suite, ça n'aurait pas de sens, il faut continuer de build un petit peu, en tout cas de dépenser des sous n'importe comment, mais créer des expériences où c'est plus facile de créer des comptes
Et donc, plus facile pour les gens qui ont des comptes sur Ultra aujourd'hui de choper des filleuls pour ensuite récupérer un petit peu de sous avec le système de commission. Ça, c'est top. Parce qu'en fait, eux, vous leur soumettez des trucs sur Twitter, sur le Discord, etc. Eux, ils développent si ça make sense. Et après, c'est vous qui faites la pub. Eux, ils dépensent rien. La seule dépense, elle a été au départ de faire développer ce quelque chose. Et ensuite, ça glisse tout seul. Et je pense personnellement que la partie Ultra Arena a énormément de potentiel. Parce que, en fait, dès qu'il va commencer à y avoir beaucoup de tournois et beaucoup d'équipes qui se créent, les gens, ils vont enchaîner les tournois, et ça va faire venir des gens sur Ultra. C'est ça le but. C'est de Et on le voit ici avec les tournois, c'est sympa, tu vois. On va faire des tournois, un third party décide, on a des gens qui nous contactent qu'on connaît pas. Tiens, je veux organiser un tournoi, j'ai une communauté, machin. Bah nickel, tiens, hop. Pour l'instant, en fait, c'est pas encore ouvert à tout le monde, Oui. donc on donne accès pour qu'ils puissent créer leur tournoi. Mais au fur et à mesure, en fait, que ces tournois vont se faire, il va y avoir de plus en plus de gens. Et puis à terme. J'aimerais pouvoir faire, et ça on en parlait là tout à l'heure, Capet en off, c'est qu'à terme, donc ici sur Ultra Arena, on commence à avoir les premiers tournois qui se sont faits, on reçoit beaucoup de feedback, il y a pas mal d'updates ici qui sont sur le point de venir, qui vont fixer, qui vont simplifier, qui vont optimiser toutes sortes de choses sur base de ce qu'on a reçu comme feedback. Mais la prochaine chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est une structure de tournoi genre Coupe du Monde, avec des qualifications, des points. Ouais. Comme je disais, tu joues une fois et des fois, bah, c'est juste pas le bon jour, tu rates. Ici, dans le tournoi, bah, tu es éliminé, c'est fini. Tu vois. Ici, le fait d'avoir ces qualifications, des points, des poules, des si, et tout ça visuellement que tu pourras voir via interface où tu verras l'évolution, qui rentre en jeu, tiens, ils ont assez de points, ah, il nous manque 3 points. Et de faire ça peut-être, tu vois, Coupe du Monde par pays, avec peut-être, tu vois, une fois que tu as cette structure, interface et management de ce genre de tournoi, derrière, tu vas avoir des méga tournois qui vont claquer. Et tu Ouais, bien pourrais sûr. même avoir des gens qui vont organiser physiquement. Voilà, maintenant, on va faire le tournoi Europe. Et puis, tu as un truc physique pour la finale en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, au Portugal. Ça peut, voilà. Et C'est ce que en j'aimerais fait, faire à terme, moi, personnellement. voilà, on veut mettre ça en place. Et puis derrière, tu as toute la possibilité des crypto-monnaies, faire des grosses poules, tu vois. Ici, pour un petit tournoi, des grosses poules, c'est chaud, tu vois. C'est difficile comment tu sélectionnes les gens, etc. Mais faire des gros tournois où tu brasses beaucoup, beaucoup de monde, ça, c'est l'objectif, si tu veux, de la plateforme. Et voilà, c'est l'étape, on y est, tu vois. Maintenant, hop, c'est l'étape qui suit. Après qu'on ait polish un petit peu les choses de base. Ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais faire. J'ai trouvé cette question super, merci Snowball. Au niveau de réseau, on en est où? Est-ce que tu peux rassurer tout le monde sur... Il y a pas mal d'employés, vous êtes plus d'une centaine, j'ai vu. Vous avez de quoi les nourrir pendant un bon moment, sans aller trop dans le détail. Tu peux nous en dire un peu? Toutes les questions qu'on nous pose depuis des années, à chaque fois qu'on parle des finances, investissements, etc., on n'en parle pas. On Voilà. n'en parle Donc, pas. Ok, on n'en parle pas. Ouais. ça marche. Il C'est n'y a pas pas de nouveau, souci. hein. Je veux dire, si on regarde dans l'historique, on nous le demande toujours et voilà, c'est pas des choses, voilà, c'est notre policy interne Il n'y a aucun chez problème. Ultra. Il n'y a pas de souci. On va rester encore 5-10 minutes ensemble pour quelques questions. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de plusieurs points. Je suis en train d'essayer de les retrouver. Excuse-moi, j'ai un trou. En attendant, je vais regarder le chat. Je suis désolé. En fait, j'avais une question. On est parti dans l'explication sur la partie tournoi et je l'ai perdue. C'était... Oui, je l'ai. Excusez-moi, c'est arrivé vite. Ultra Arena, on l'ouvre quand? Et le fait que n'importe qui peut mine ses NFT, on ouvre ça quand aussi? Alors, n'importe qui peut mint ses NFT. Je pense que c'est incessamment sous peu. Je Ok. pourrais pas j'ai pas une date, mais ça m'étonnerait pas que d'ici même pas un mois, ça soit fait. Il est possible qu'ils aient lié la release de ça euh,
avec la nouvelle mise à jour du NFT standard qui supportera la vente en first hand. Ouais. Ce qui permettrait à tous ceux qui créent les NFT de ne pas devoir développer de smart contract de vente qu'il faut auditer, où les gens ils vont flipper d'utiliser le truc. Ici, ça fait partie du standard, c'est audité. Tout le monde utilise le même, que ce soit nous, que ce soit X, Y, Z. Et cette fonctionnalité, elle est vraiment incroyable. La manière comme ça fonctionne, tous les créateurs, ils vont adorer ce truc. Et donc, ça make sense en fait de les release en même temps. Ici, j'ai eu un meeting aujourd'hui à ce sujet. En gros, je pense, on est code complete. Donc, Ok. voilà. C'est Il y a juste vraiment, quelques reviews à faire. techniquement, en tout cas, même sans le first hand, le NFT standard est prêt. Donc, c'est un bouton en fait, mais j'imagine qu'ils ont des raisons de ne pas le faire, dont je suis pas au courant, mais c'est prêt. Ok. Et Ultra Arena, du coup, il nous manque quoi? Ultra Arena, ben, c'est surtout du feedback. Quelque part, c'est une semi-closed beta, non, c'est une semi-public beta. C'est-à-dire que tout ce qui est end user, c'est ouvert. Tout le monde Oui. peut y avoir accès. C'est vraiment l'organisation de tournoi où on prend du feedback. Je pense que lié à euh, une dépendance qui existe euh, pour l'ouvrir au public est liée à l'ouverture du NFT standard au public. Ouais. Parce que pour l'instant, en fait, on crée, quand toi, tu as créé ta factory, c'est notre clé qui a signé la création de cette factory. En réalité, ça devrait être toi. Mm. Et l'NFT que tu auras ou la factory que tu aurais créée, elle devrait être signée Capet, tu vois. Oui. Oui. Or, ici, elle est signée Ultra. Et donc, Oui. quand on va ouvrir l'NFT standard, on va pouvoir te laisser toi signer avec ta clé blockchain. Et je pense que ça, c'est une dépendance pour pouvoir ouvrir l'NFT standard. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, quelque part, tu pourrais minter 1 million d'NFT parce que tu as un accès particulier. Oui. Oui. Et donc, voilà, on va pas donner cet accès à tout le monde. Ils pourront le faire, 1 million, mais de nouveau, il faudra payer un petit iOS à chaque mint Ouais. d'NFT. Je te suis. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand moi je mint un NFT, il n'est pas à mon nom, c'est le nom générique d'Ultra. C'est Et moi, ça. je paie pas. Je paie pas du US, c'est gratuit. Et j'étais content de trouver un bug, mais c'était pas un bug. Je disais, en fait, je mint le NFT, il est gratuit. Mais quand je le détruis, on me paye. Donc, en fait, je pourrais spammer Ultra et faire venir de l'argent à l'infini. Mais bon, c'est pas le but. Et puis, ça se voit. Mais le but, c'est pas ça. Et donc, ça coûtera un petit quelque chose de minter un NFT, par contre. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. On nous parle de partenariat chinois aussi. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce niveau-là? Je peux pas en parler, malheureusement. Bon, Tout ce qui est partenariat aussi, bah, c'est que vous le savez, hein, vous le savez. il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot de la fin sur ce qui te hype le plus à très court terme, je dirais, puisqu'il y a eu pas mal de réponses où tu peux pas forcément t'engager, il n'y a pas de souci, mais pour motiver un petit peu les troupes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, à très très court terme, non, mais à court terme, deux choses m'intéressent vraiment. C'est le jeu en question que j'ai mentionné, lié au sport. Ouais, Celui-là, j'espère que ils feront toutes les updates assez rapidement et qu'on puisse faire l'annonce et tout ça. Et le release, close beta, tout ça, ça va être sympa. L'autre action vraiment cool, très simple finalement, mais dont il nous manquait certaines parties techniques, qui va nous permettre d'adresser des utilisateurs d'autres blockchains. On va laisser ça à ça. ok, Voilà. Et ça, techniquement, on pourrait adresser facilement plusieurs millions de users à un coût très raisonnable et on pourra les apporter sur Ultra et qu'ils aient un petit goût d'Ultra. Et donc ça, ici, on est en discussion voilà, pour le développement de ce truc. Mais ça va, voilà, ça c'est le truc. Voilà. Je sais techniquement c'est faisable. Maintenant, c'est quelle est la vitesse à laquelle on peut le sortir. Et puis, quelles sont les conditions, si tu veux, de ce deal qu'on va proposer aux gens.
pour s'assurer qu'un maximum de gens viennent sur Ultra. Mais voilà, ça c'est on va dire, dans le cours. On parle de 2 mois max, on va dire. Très bien. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on se met sous la Enfin, dent d'ici la fin de j'espère l'année? que je le dise. J'espère dans 2 mois max. Il y a pas de souci. Donc, il y a ce NFT standard qui va s'ouvrir Ah oui, il y pour a que tout le monde ça. puisse. Et le first hand sale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collections NFT qui sont en attente parce qu'ils veulent cette fonctionnalité. Euh, et puis, ouais, ça va être cool. Aussi, quand on vendra des NFT, bon, tu es un créateur, tu vends une collection, peu importe ce que c'est, est-ce qu'il y a c'est d'un jeu, voilà, c'est NFT. Quand tu les mettras en vente avec le first hand sale du protocole, il pourra être affiché sur toutes les marketplaces en même temps. Ok. Et donc, tout le monde pourrait les acheter en first hand directement de ça. Donc ça va être vraiment cool. J'ai pas bien compris. Tu veux dire qu'on pourrait l'envoyer sur des marketplaces autres que Ultra? C'est ça. Donc, Ok. c'est-à-dire que en fait, tu l'envoies pas. En fait, on a intégré la même méthode que pour le second hand où j'ai un NFT. Mhm. Quand je le mets en vente, je ne le donne pas à Ultra, je le garde dans mon inventaire et je parle au protocole et je dis celui qui me donne autant de coins, il sait me le prendre de mon inventaire et le protocole vérifie la transaction. Et donc, en fait, et dans cette transaction, si je suis une marketplace et que je l'affiche sur mon site, si quelqu'un l'achète via moi, je reçois une commission, en fait. Mais D'accord. donc, ce Ah oui, pour NFT, exporter. voilà, et donc ce NFT, si tu veux, il est en vente simultanément sur toutes les marketplaces. Et Ouais, je c'est te la suis. marketplace qui la vend qui reçoit la marketplace fee. Ok. Ok. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on a développé pour notre NFT standard. Maintenant, imagine pour le first hand. Le first hand, le NFT, il n'est pas encore minté. Tu as Mhm. la Unique Factory. Et sur cette Unique Factory, tu pourras dire, voilà, il y a 1000 uniques à vendre et ils sont vendus à 10 US le unique, par exemple. Tu pourras dire, eh bien, pour les promoteurs, pour les marketplaces, je donne 5%, 10%, 15%, peu Ouais. importe. Et là, n'importe qui, Ultra is Live, Ultra Times, XYZ, toutes ces marketplaces peuvent afficher ce NFT en vente, qui n'est pas encore minté. Et au moment où tu l'achètes à travers leur interface, tu vas recevoir le NFT. Et eux, ils vont recevoir une partie en contrepartie du travail de marketing, de promotion Vous vouliez de qu'ils ont fait. l'exclusivité, les gars. Je sais pas si tu en as parlé avant, mais je pense que c'est assez lourd. Parce que ça veut dire qu'un éditeur de jeux vidéo qui a, je sais pas, tokenisé son jeu ou un actif ou qui veut faire un truc un peu particulier, il peut le mettre chez lui, son NFT. Les gens vont payer chez lui, faire un bricolage s'il faut payer en fiat, etc., etc. Ça va trigger côté Ultra et ça va rester dans l'inventaire de l'éditeur. Il n'y aura pas ce point de centralisation avec Ultra. Donc ça, c'est très Exactement. intéressant. Donc les crédits, en fait, et il n'y a pas de problème de sécurité, de tiens, je vais faire un deal avec Capet où je vais lui donner des NFT, mais j'espère qu'il va me payer après qu'il les ait vendus à sa communauté. Non, tu peux avoir même ton Hmm. blog et tu peux dire, voilà, c'est juste une interface. Tu n'as Ouais. aucun travail à faire. Tout est fait par le protocole. La personne qui va acheter via ton interface à toi va te rapporter le pourcentage de promoter fee qu'on appelle qui va se mettre en place. Et alors, en plus de ça, sur le first hand, on a une structure qui est vraiment incroyable. De nouveau, tout ça, on innove, on est les seuls à avoir toutes ces fonctionnalités. Quand tu crées ta Unique Factory, tu peux attacher à cette Unique Factory ce qu'on appelle des purchase options, donc des options d'achat. Donc, je crée ma factory et je peux dire, voilà, disons, il y a 1000 uniques max à acheter. J'ai créé la factory. Pour l'instant, je l'ai créée, personne ne sait l'acheter, je suis le seul, je suis le Hmm. manager, je peux dire, tiens, mint un NFT, donne-le à quelqu'un. Mhm. Ensuite, je peux mettre une option d'achat et je peux dire à partir de lundi à minuit, tous ceux qui possèdent le NFT de la série XYZ peuvent acheter pour 30 US. Et tu peux ajouter une autre option. Et tu dis à partir de mercredi, n'importe qui peut en acheter au prix de 50 et il y en aura un maximum des 1500 à vendre. Ouais. Et tu peux ajouter un autre où tu peux dire, voilà, à partir de vendredi, il sera en discount et tel prix.
Tout ça dans le protocole, rien à développer. Tu Ouais, tu te décides, sers. tu mets les configs et après tout se fait automatiquement. Donc tu as le support whitelisting, tu as des règles hyper poussées avec où tu as l'NFT X, tu peux avoir un discount et tout ça, ça fait partie du standard. Et donc une fois que tu as créé cette factory et que tu as mis ces options, n'importe quel marketplace, blogueur, site web peut afficher ces choses en vente et prendre une commission sur la vente pour avoir fait le Ouais, travail de marketing de ces choses. je te suis. Eh ben, écoute, Donc, je te le remercie. first hand sale, c'est pour ça que je dis le first hand sale, c'est un gros truc et ça va être hyper sympa. Il y a pas mal de collections qui l'attendent pour lancer. Et donc, toutes ces collections vont apparaître à un moment sur les NFT Marketplace, dans ton wallet, etc. Même si c'est vendu à l'extérieur. Superbe. Et ben pour ceux qui écouteront ça sur YouTube, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, un petit like. Je sais qu'il va y avoir un reporting qui va se faire sur Twitter comme à chaque fois sur toutes ces informations. Merci beaucoup David. En tout cas, je laisserai aussi en description de cette chaîne YouTube un lien pour te suivre, pour suivre Ultra, mon lien personnel pour pouvoir s'inscrire bien sûr. Merci pour tout. J'espère que le chat, ça vous aura plu, que ça aura répondu à pas mal de vos questions. Merci de ta présence encore une fois, David, d'avoir répondu. On se fera des petites sessions de temps en temps. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde. Avec plaisir. Ciao. Ciao.